Alors, bien le bonjour à mon peuple, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour aux amis de la Côte d'Ivoire, bonjour au monde. Je vous salue au nom de nos ancêtres et vous souhaitez que des attitudes positives. Il faut faire un effort pour dégager autour de vous des ondes qui puissent vous permettre vous aussi d'attirer tout ce qui est bénéfique pour vous, pour votre entourage et naturellement interagir pour le pays. Aujourd'hui, je brise encore le silence une deuxième fois pour vous parler de sacrifice ultime. Il y a un doyen qui, contrairement à tous ces Ivoiriens qui pleurent des larmes internes, ces Ivoiriens dont beaucoup ont souffert, souffrent et vont souffrir encore pour une bonne période du malheur qui nous a tous frappés. Ce malheur qui nous a frappés nous a été imposé par des individus aidés par la nature, parce que dans la vie, toute chose a un sens et rien n'arrive sans raison. Et ce doyen-là, du nom de Begue Mambé, disait, avant de monter, il faut descendre. Lorsque des hommes raisonnables entendent ça, ça fait rire, c'est vrai. Mais quand on prend du recul et qu'on le positionne au-delà de la philosophie, dans la spiritualité, il y a tout un sens dans ce que raconte ce vieillard indigne, ce vieillard traître à la nation, ce vieillard qui, comme le disait Thomas Sankara, ne devrait pas avoir d'assentiment nous concernant, nous les jeunes. Et Thomas Sankara disait que il ne faut pas tenir compte de ce que, parce que quelqu'un est vieux, il devrait être sage. Parce que les idiots aussi vieillissent. Et vous connaissez un peu son assertion concernant l'attitude de certaines personnes qui sont supposées être nos leaders, nos guides, nos sages, mais qui se comportent comme des bambins. Ce que je vous demande aujourd'hui, Ivoiriens, c'est un grand sacrifice que j'ai appelé le sacrifice ultime. L'Ivoirien, dans sa matrix, n'est pas quelqu'un qui est noir de colère. L'Ivoirien, dans son armoirie, n'est pas un peuple qui est revanchard, un peuple coléreux, un peuple sadique. Aujourd'hui, la situation que nous avons traversée a dénaturé totalement notre essence, notre matrix, notre manière de voir les choses. Le monde entier, l'Afrique, ceux qui côtoient les Ivoiriens savent que c'est un peuple, je m'en foutiste, hospitalier, un peuple qui n'est pas exposé à la violence. Et beaucoup nous moquent pour ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de la nature que Dieu lui-même nous a oint avec? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien changer. Alors, ce que je vais vous demander aujourd'hui, c'est, j'entends cette colère-là. Je vois votre douleur. Je souffre avec vous et nous souffrons ensemble. C'est de vous dire que vis-à-vis de l'atmosphère de notre pays, vis-à-vis de ce que nous avons enduré et que nous continuons d'endurer, vis-à-vis de cette patience qui, pour certains, ne finit pas. Là où des femmes ont été violées, nos prêtresses traditionnelles, les danseuses d'Adjanou, ont été désacralisées, ont été démystifiées. Là où nos vieillards
nos vieillards n'ont plus la force de porter un peu nos us et coutumes, là où notre politique a été dévastée, là où notre société a été renversée, là où notre plaisanterie est aujourd'hui vue comme étant des adverses de guerre, demandez aux Ivoiriens, toi qui as accès à ma vidéo, de faire ce sacrifice-là. Je sais que tu peux. Essaie de disposer ton cœur au pardon. Essaie de disposer ton cœur à prendre le dessus sur cette méchanceté. Essaie de disposer ton entourage sur la nouvelle Côte d'Ivoire qui est en train de fleurir. Essaie d'aller au-delà de toi-même. Tu es Ivoirien, tu souffres de ce que tes frères soient poussés en exil. Tu souffres de ce que les martyrs soient disrespectés, moqués. Tu souffres de ce que tes frères soient emprisonnés. Tu souffres de ce que la nourriture que tu pourrais avoir, parce que la terre de la Côte d'Ivoire est riche, est devenue aujourd'hui un luxe. Tu souffres de tout, de façon holistique, de tout ce que ces forces du mal-là nous ont imposé. Je voulais te dire aujourd'hui, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je suis juste un Africain qui a foi à ce que la nature est une force divine et que Dieu peut en tout moment, à tout temps, décider d'utiliser comme instrument que de faire et te faire. La Côte d'Ivoire a vécu une injustice. La Côte d'Ivoire continue de vivre une injustice. La Côte d'Ivoire vit aujourd'hui ce que beaucoup de peuples ont vécu par le passé. Mais la Côte d'Ivoire va finir par reluire de nouveau. Frère, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est de ne pas te faire ce que tu ne peux pas faire. C'est pour ça que j'appelais ça un sacrifice. Il faut que vous puissiez vous mettre dans des positions de pardonner. Il faut vous mettre aujourd'hui dans des positions de vous alléger de cette colère-là. Il faut vous mettre dans des dispositions spirituelles pour que la Côte d'Ivoire puisse en bénéficier. Il faut que vous soyez prêts à regarder tous ceux qui vous ont moqué, tous ceux qui vous ont emprisonné, tous ceux qui ont contribué à déstabiliser votre quotidien, tous ceux qui ont contribué à exposer la Côte d'Ivoire dans un trou noir avec des belzébuths qu'ils ont envoyés, tous ceux qui aujourd'hui pour des sacrifices, avec des sacrifices rituels, avec les familles divisées, avec des foyers éclaboussés, prennent vos richesses et font de ça ce qu'ils veulent. Tous ces frères-là à qui nous avons donné gîte couvert aujourd'hui se portent maîtres de nos propres terres. Il faut vous mettre dans cette disposition-là parce que, comme tout pays, tout finit par finir. Camarades, je ne veux pas dire beaucoup. Ce que je veux vous dire, c'est de vous exhorter à demain pouvoir pardonner à tous ceux qui aujourd'hui pour de l'argent ont décidé de vous tourner le dos. C'est de vous disposer à demain rire de notre souffrance tout en rendant hommage et en rendant tout le process spirituel à ceux qui sont tombés. C'est de vous disposer à accueillir vos prisonniers qui, tôt ou tard, sortiront. C'est de vous mettre dans les dispositions de dire, si nous sommes arrivés là, il y a une bonne raison. La nature a décidé de nous faire souffrir, de nous ostraciser. Ceux qui sont chrétiens peuvent le dire. On a parlé d'un peuple qui a été malmené, un peuple qui est poussé à vivre le génocide. Ceux qui, selon les chrétiens, sont partis de l'Égypte de Pharaon pour se retrouver sur une terre de Canaan avec l'expérience, les codes que tout cela engendre, vous dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays extraterrestre. Ce que vous vivez n'est pas quelque chose qui ne peut pas être réparé. Néanmoins, il vous faut un sacrifice ultime. Frère, c'est avec des Ivoiriens que nous avons décidé de ne pas baisser les bras pour la Côte d'Ivoire. Et ces Ivoiriens-là, je continue de leur dire merci. C'est avec des Ivoiriens que nous avons décidé de revoir la racine de notre pays qui est sortie de la terre pour pouvoir l'arroser. S'il vous plaît, c'est dur, c'est difficile, c'est long, c'est épuisant. Mais la Côte d'Ivoire nous a tout donné. Nous n'allons pas l'abandonner.
Déjà, nous avons fait de gros sacrifices en regardant nos filles se faire violer, éventrer, en regardant nos enfants dans la perdition, voués à la drogue, en regardant certains se suicider, d'autres prendre la mer pour une vie meilleure, en regardant nos mamans laisser nos papas, en regardant nos papas partir de la maison, en regardant nos politiciens insulter, en regardant nos parents, nos us et coutumes dévalorisés. Mais rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Il faut vous mettre, s'il vous plaît, dans les conditions de la nouvelle Côte d'Ivoire. Il faut vous mettre dans les dispositions de regarder tous ceux-là qui ont arraché vos terres, qui ont tué les danseurs d'Adjanou, qui ont amené la rébellion, que la France a installé au pouvoir. Tous ceux-là qui ont eu des passeports ivoiriens, qui ont eu des identités ivoiriennes de façon frauduleuse. Tous ceux-là qui aujourd'hui prennent vos terres, vendent sur vos marchés, arrachent vos maisons, augmentent les prix de maisons. Tous ceux qui font que vous ne mangez pas, les acteurs de la CUE, de la SODECI, ceux qui construisent les routes. Vous savez de quoi je veux parler. Mais tout ce que je veux vous dire en ce moment, c'est que comme les Ivoiriens nous ont dit, les gars, arrêtez de trop parler. Nous souffrons. Ils n'ont pas de suite, de nous taire. Trouvez des paroles qui soient de l'or, là où le silence est de diamant. Mettez-vous dans des dispositions de pardon. Mettez-vous dans les dispositions de réconciliation. Mettez-vous dans la disposition de dégager un aura blanc, un aura de soleil, un aura de lumière. Mettez-vous dans la disposition pour accueillir la nouvelle Côte d'Ivoire qui ne va pas faire la chasse à l'homme. La nouvelle Côte d'Ivoire qui ne va pas vouloir forcément être vengeresse. La nouvelle Côte d'Ivoire qui ne va pas forcément vouloir « Ah, lui là, il m'a fait ça. Non, il m'a moqué. Hier, c'est eux qui étaient là. Ils ont fait cela. » Mettez-vous dans cette disposition-là. Parce que la Côte d'Ivoire qui arrive bientôt aura besoin de ça. Aujourd'hui, quand on parle de l'Allemagne, on parle de la France. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, quand on parle de ces pays qui ont fait la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, on sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, quand on parle des États-Unis, au temps de la ségrégation raciale, au temps de la guerre entre le Nord et le Sud, aujourd'hui quand on parle de l'Inde, aujourd'hui quand on parle des grandes nations, aujourd'hui quand on parle de l'Afrique du Sud avec l'apartheid, aujourd'hui quand on parle du Rwanda, aujourd'hui quand on parle du Libéria, qu'on parle de la Sierra Leone, on parle de tous ces pays que vous voyez là. Regardez hier, le Burkina a eu un martyr, un bourreau, mais ça n'a pas empêché les Burkinabés d'accueillir Blaise Compaoré dans un avion et de le laisser repartir. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des éléphants. Nous sommes placides. C'est pour ça que beaucoup nous moquent, beaucoup nous titillent. Ils ne savent pas que si l'éléphant ne réagit pas sauvagement, c'est parce qu'il a cette capacité, cette force-là, non seulement de ne pas oublier, mais de pouvoir se dépasser. Parce que si un éléphant commence à se fâcher, c'est les arbres qui souffrent, c'est la terre qui souffre, c'est la forêt qui souffre, et c'est beaucoup de choses. Donc, je vous dis, déjà, préparez-vous à vous trouver des VPN. Les VPN, je vous ai dit, vous allez sur les réseaux sociaux, Internet, Google, tous les navigateurs, YouTube, vous allez voir à quoi ça sert. Pour que demain, lorsque cette situation sera à vos portes, vous soyez prêts. Nous avons vu un peu au Bénin, comment est-ce que les Béninois n'ont pas pu accompagner la réaction de leurs frères militaires. Mais nous espérons que la Côte d'Ivoire ne va pas être absente lorsque le pays l'appellera. Nous pensons que la Côte d'Ivoire est prête aujourd'hui à dépasser cette barrière. Et nous espérons que la Côte d'Ivoire est prête aujourd'hui à dire, écoutez, hier ils nous ont fait ça, la justice va faire son travail. Le temps va faire son travail. La nature va faire son travail. La société va faire son travail. La politique va faire son travail. Les us et coutumes feront leur travail et notre vie reprendra. Alors camarades, le sacrifice ultime que je vous demande, comme l'autre le dit, avant de monter, il faut descendre. Si nous voulons sortir de ces bourbiers-là, il faut descendre. Si nous voulons voir la nouvelle Côte d'Ivoire, il faut descendre. Et pour descendre, tout ce que je vous demande, frère, c'est de faire un effort. Mettez-vous dans des dispositions spirituelles, physiques, métaphysiques, d'accueillir la nouvelle Côte d'Ivoire avec beaucoup de force.
c'est d'accueillir celui-là qui hier te moquait, insultait ton père, insultait ta mère. C'est d'accueillir celui-là qui aujourd'hui te riait au nez avec beaucoup de philosophie. Parce que la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Camarades, je suis au Kosis Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe, Adje Potoli, Tifentif. Et nous savons tous qu'avant de monter, il faut descendre. J'invite les Ivoiriens à descendre parce que la nouvelle Côte d'Ivoire est à tes pieds. Tout le bruit autour, vous êtes observateurs, vous percevez, vous voyez, vous touchez. Et au-delà de ça aussi, préparez-vous à la Côte d'Ivoire qui pourrait forcément, ou à un moment donné, passer dans un moment de trouble. Et que nos ancêtres arrivent à vous apaiser et que nos ancêtres arrivent à vous aider à atteindre ce sacrifice ultime-là. C'est notre pays. Nous n'allons pas l'abandonner. Nous n'avons pas le choix de vivre ensemble. Ils sont ce qu'ils sont. Ils sont prédisposés à être méchants. Ils sont prédisposés à vouloir nous inhiber. Ils sont prédisposés à vouloir nous remplacer. Ils sont prédisposés à vouloir éteindre les Ivoiriens de la surface de la terre des Ivoiriens. Mais malheureusement pour eux, la nature a des raisons que la raison ignore. C'est sur ces mots-là que je vous invite tous à faire un combat interne, à faire la guerre à vos sentiments pour que la Côte d'Ivoire puisse reluire de nouveau, parce que cette situation-là alourdit beaucoup de choses. Je répète, la situation de colère, la situation de noirceur, l'envie de se venger, la position que vous avez alourdit la Côte d'Ivoire qui doit reluire de nouveau. Faites un effort et demain, vous allez vous remercier vous-même. Que les ancêtres vous bénissent. Je tiens à saluer ceux qui savent. Je tiens à saluer ceux qui sont. Je tiens à saluer ceux qui vont faire. Je tiens à saluer ceux qui vont tomber. Je tiens à saluer ceux qui vont se relever. Je tiens à saluer tous les prisonniers politiques. Je rends hommage à nos martyrs. Je rends hommage à toutes ces femmes qui ont été violées, assassinées, ces veuves, ces veufs. Je tiens à rendre hommage à tous ces orphelins, à toutes ces orphelines. Je tiens à rendre hommage à tous ces exilés. Je tiens à rendre hommage à tous ces Ivoiriens qui souffrent chaque jour que Dieu fait. Et que nos ancêtres nous bénissent. Ciao, ciao. On est ensemble. On peut.